qu'est-ce qu'elle veut faire avec de l'eau qu'elle a portée sur la tête? Elle m'a dit que non, qu'elle ne peut pas payer 200 francs par mois. Vous imaginez ça? Je l'ai dit, est-ce que tu sais que tu cours un danger? Elle m'a dit non, nos parents faisaient ça. Qui est mort de l'eau de marigot? Et j'ai dit, nos parents ne mettaient pas les produits chimiques au champ, dans les champs. Voilà, oui. Donc tous ces produits qu'on prend pour mettre dans les champs, quand il pleut, tous ces eaux là, tu sais là où ça tombe, c'est dans les marigots et des rivières. Mais tu prends quelque chose qui est déjà pollué et tu amènes chez toi et tu utilises ça. Ce que tu vas dépenser après là, ça va dépasser les 200. Mais ils estiment que l'eau est claire, l'eau est propre. Claire et c'est propre. Le jour, je l'ai démontré par A plus B. Il a dit, ce que tu gardes là, tu te dis que c'est propre. Tu vois ça à l'heure nuit. Mais les microbes qui sont dedans, ce qui est dedans, elle a dit non, maintenant, ça va passer. Je l'ai dit, en dehors de ce qu'on met dans la bouche, en tant que femme, quand tu prends ces eaux, tu fais la toilette avec. C'est des infections que tu ramasses. Et ça, tu sais ce que ça peut te donner. Si tu es une femme déjà vieille, c'est compréhensible. Mais quand tu es encore une jeune fille, ça peut amener la stérilité. Elle dit non, dans l'eau, il y a quoi? J'ai dit, les produits qu'on utilise, et tu vas faire toilette non chauffée, ces microbes-là vont rester. Et ça va pénétrer. Quand ça pénètre, c'est ce que ça détruit là-bas. Ça détruit beaucoup de choses. Ça peut t'amener autre chose dans ta vie. Et plus tard, si tu te maries, tu vas commencer par accuser les problèmes viendront. Les fétiches. Or, toi-même, tu t'es causé la maladie. Et tu n'as même pas su. Ça bat de l'eau. Et chaque fois, en tant que mentor, je sensibilise moi mes filles en leur disant l'importance de l'eau et ce qu'elles doivent faire. J'ai même interdit de ne pas faire toilette avec l'eau de pluie. Parce que quand tu recueilles de l'eau de pluie 2 jours après, ce que tu vas observer dans l'eau là, c'est trop. Elle dit que non, c'est propre. Que ça vient du haut. J'ai dit du haut. Tu as recueilli. Tu es parti déposer ça. Est-ce que tu as une fois vu une pluie où il y a des poissons qui tombent du ciel, il y a des escargots, il y a aussi des grenouilles? Elle dit non, qu'elle n'a jamais vu. Ça, dans l'eau là. Donc tout peut être dedans. Soyez vigilants. Aujourd'hui, nos parents n'ont pas compris. Et on n'a pas baissé les bras. Nous qui avons déjà eu la chance de connaître l'importance de l'eau, on n'a pas baissé les bras. On va toujours dire. Je pense que c'est très important d'entretenir nos puits qu'on a et de bien protéger l'eau qu'on puise. Il ne suffit pas d'aller puiser de l'eau propre. Si tu ne l'as pas, et ta jarre, et le matériel, là où tu vas venir vider de l'eau, il y a de l'eau un peu dedans. Tu peux faire amener de l'eau qui t'a puisé, c'est bien propre, venir vider encore dans les microbes. Ça, c'est à quoi? Donc tout ça, là, moi, je pense que nos parents n'ont pas encore compris l'importance de ce que de l'eau, l'importance, son importance. Or, l'eau, l'homme boit l'eau plus que la nourriture au cours d'une journée.